Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça sous le score de 4 buts à 0 face au Real Betis. Commençons dès maintenant avec la compo, où notamment Christensen était de retour dans le 11 de départ. On a eu Pedri, Frenkie de Jong, Busquets, Xavi, Lewandowski, Rafinha, enfin c'est quasiment l'équipe type. Il manquait que Ousmane Dembélé, mais il était sur le banc. Donc c'est déjà une très très bonne nouvelle. Ensuite, au niveau du match, ça a commencé avec le fait que le Barça joue assez haut, met la pression et veut marquer rapidement. Maintenant, ce que j'ai trouvé pendant la première demi-heure, disons, c'est qu'il y avait un manque de maîtrise du côté du Barça, où il y avait pas mal d'erreurs techniques, quelques petites passes ratées, notamment Rafinha qui avait fait quelques erreurs, Pedri aussi un petit peu. Bon, après, c'était rien de grave, mais il y avait ce petit truc-là qui manquait, et le fait est que le Barça n'arrivait pas trop à concrétiser dans les derniers mètres. Maintenant, le premier but est tombé à la 14e minute de jeu. C'est après un corner où Rafinha est seul sur le côté droit, donc il a le temps de centrer. Ça arrive sur Andreas Christensen de retour qui met un but. Quand même son premier sous le couleur du Barça. Ça, c'est quand même très fort. C'est un excellent centre de Rafinha. Parce qu'en fait, Rafinha, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que lui, ses centres, c'est soit ils sont parfaits, soit ils sont catastrophiques. Il n'y a pas d'entre-deux. Parce qu'il tire à chaque fois tellement fort, il prend beaucoup de risques dans sa manière de les tirer, que c'est souvent soit des passes laser qui arrivent parfaitement sur le joueur, soit ça va complètement au travers, ça passe à côté. Et ça, j'ai eu cette impression-là. En tout cas, là, c'est un super bassiste, Christian qui met bien la tête. Ça fait 1-0. Et puis surtout, après le but, bon, on voit que le Real Betis revient un petit peu, garde un peu la possession, mais un gros fait de jeu. C'est à la 33e minute de jeu, le carton rouge qui tombe de Edgard, et ça fait qu'ils sont plus qu'à 10 au bout de 30 minutes de jeu. Et le pire, c'est que le Barça va enchaîner deux buts en moins de 10 minutes, avec notamment Robert Lewandowski qui marque sur un bel assist de Koundé sur le côté droit. Lewandowski qui marque frappe croisée, et on voit qu'il est très très content. Il a vu le triplé de Karim Benzema lors du match vers 18 h. Là, il voulait à tout prix marquer. Il y a le Pichichi qui se joue. Et là, aujourd'hui, il a deux buts de plus que Benzema. C'est quand même très serré. Ce but-là, il est très, très important pour lui. Et c'est ce qui va le motiver jusqu'à la fin de saison. Et donc voilà. Après, il y a Rafinha aussi qui met un but. Et c'est un très, très joli but parce que Busquets nous fait une passe laser magnifique. Et puis Rafinha contrôle. Et il nous fait une petite pichenette. Bon, c'est pas parfaitement tiré, mais en tout cas, c'est bien pensé. C'est bien réalisé tout de même. Et donc, ça fait déjà 3-0 au bout de 39 minutes de jeu, à 11 contre 10. Donc là, c'est clairement le match tranquille. Et à partir de là, le Barça baisse son régime et se fait plaisir. Alors, c'est pas non plus un football champagne qui a été proposé, mais en tout cas, on a vu que les joueurs ont joué très relâchés, très tranquilles, et que lorsqu'ils sont en confiance comme ça, ils peuvent faire de belles choses, que ce soit Rafinha ou même d'autres joueurs qui sont entrés par la suite. Et donc, en seconde période, il y a eu pas mal d'amusement, disons ça comme ça. Il y a eu Ansu Fati qui est rentré, Alonso aussi. Ansu Fati, j'ai bien aimé son entrée. Honnêtement, il faut en parler quand même, parce qu'il entre, il réalise quand même pas mal de bonnes choses. Techniquement, c'est propre ce qu'il fait. Honnêtement, il rentre très très bien et puis il est décisif parce qu'il y a un but où il est présent. Alors, je pense que ça va être un CSC évidemment, mais en tout cas, dans tous les cas, s'il n'y avait pas de CSC, ça aurait été un but de Lewandowski sur un assist de Ansu Fati parce que ce qu'il fait, c'est très très fort dans le rectangle, comment il dribble son vis-à-vis et puis il fait un centre fort comme ça, là où il y a la masse de joueurs. Ça a été très bien joué et puis même, il aurait pu encore faire un autre assist ou marquer un but parce qu'on l'a vu en jambes tout simplement. Il est très très bien entré, comme je l'ai dit. Maintenant, Ousmane Dembélé qui fait son retour. Ça aussi, c'est une chose importante. Il fait quelques bonnes petites choses, honnêtement. Il rentre tranquillement, sans pression. C'est bien pour son retour. Il rate un petit peu quelques minutes comme ça. Il ne faut pas non plus le précipiter parce qu'il n'y a plus rien à jouer durant cette saison. Ça, on le sait. Et puis, il y a quand même Lamine Yamal qui entre en cours de jeu et qui entre aussi dans l'histoire parce que c'est le plus jeune joueur du Barça à débuter et même de l'histoire de la Liga, carrément. En même temps, il a seulement 15 ans, il débute et c'est quand même beau. Alors pour moi, c'était le match idéal dans les conditions qu'on a vues. Il y avait 4-0, il y avait quand même un match très tranquille du Barça au Camp Nou devant 88 000 supporters. Et puis c'était du 11 contre 10 comme je vous l'ai dit. Donc par rapport à tout ça, c'est logique qu'il entre. Il rentre au poste d'ailier gauche. On le voit directement très proche de Baldé sur le terrain. Et puis ce qui m'a plu, c'est sur les corners, quand à chaque fois il recevait le second ballon et qu'il nous faisait des petites pichenettes. Et c'était quand même très très fort. À un moment donné, si je me trompe pas, c'est pour Ansu Fati et puis l'autre c'est pour Dembélé. Et par rapport à celle pour Dembélé, elle est
excellent de sa pichenette, hein. Parce que pour moi, ça doit finir par un but, hein. Dembélé est seul face au gardien. À sa droite, il y a deux joueurs qui sont libres. Il rate sa remise, il s'y prend mal. Mais Lamine Yamal, il entre et on le sent, pas forcément sous pression. Il est tranquille, il fait ce qu'il a à faire. Donc vraiment, c'est très fort. Maintenant, on va pas non plus se concentrer sur ce qu'il a proposé sur le terrain. Mais en dehors de ça, Lamine Yamal, c'est très bien. Il commence et il pourra monter en puissance petit à petit. Et peut-être qu'à partir de la saison prochaine, on va commencer à le voir gratter de plus en plus de minutes et devenir de plus en plus important, à l'instar d'un Ansu Fati, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est tout ce qu'on espère pour lui. En tout cas, je pense que ce gars-là doit être vraiment, vraiment mis dans les meilleures conditions parce qu'on sent qu'il a quelque chose. Maintenant, j'ai pas envie de m'enflammer, parler trop tôt, mais ça fait un petit temps quand même quand je regarde ses matchs, quand je regarde ses vidéos. C'est impressionnant et ça me fait en tout cas très 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 plaisir qu'il commence dès maintenant. C'est peut-être un peu trop tôt, etc. En tout cas, voilà, j'ai quelques petites minutes. Je pense pas que c'est quelque chose de très très grave. Tant mieux pour lui. Dans tous les cas, il est extrêmement précoce, donc quitte à faire dans ça, autant le faire jouer dès maintenant, hein. Mais bon, voilà. Dites-moi votre quoi vous en pensez par rapport à ce match-là, tout ce qui s'est passé. Et puis sinon, moi je vous dis peace.